réunir autour d'une table afin de prévenir de ce genre de situation d'un côté comme de l'autre. Ça fait 10 ans que j'essaye de prévenir de cette situation comme de l'autre. Ça fait 10 ans. Alors, je te réponds, mais je vais parler en général. Je suis pas là pour jouer le premier rôle. Ça fait 10 ans que j'essaye d'anticiper cette situation. Parce qu'en 2014, quand je suis arrivé sur Facebook, à 34 ans, moi, le Maghrébin qui a grandi avec mes frères marocains et algériens, j'ai regardé ces classes, j'ai dit c'est pas possible. C'est pour ça que je suis rentré dans ce maghrébinisme un petit peu sur les réseaux. Parce que j'ai été choqué de ça. C'est pour ça que je suis rentré un petit peu en croisade. Comment on hachem les filles de chez nous. Parce que moi j'ai grandi avec cette fierté où nos sœurs, c'est nos sœurs. C'est pour ça que je suis rentré dans ça. Ça fait 10 ans que je préviens. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est une suite logique dans le désastre, chronique d'une catastrophe annoncée. Et c'est pas fini. Ce qui s'est passé pour le petit Wassim, Allah Shafi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé en déchirant le drapeau? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec quand les Marocains sont allés rechercher les gens qui ont déchiré le drapeau? Vous vous rendez compte qu'à cause de cette histoire de football et de fitna, la fitna des réseaux est devenue réelle dans la vraie vie? Alors qu'avant, on se disait toujours qu'il y a un plafond de verre. Jamais de la vie. Tu rigoles ou quoi? On a grandi avec les Maghrébins. Mon voisin du Heb, c'était un Marocain, un Algérien. Nos voisines au quartier. Quand tu regardes ton propre quartier, tu te dis c'est pas possible tout ça. Ça n'existe pas, enfin, dans ma manière d'avoir grandi. Mais wallahi l'azim, l'enjeu a dépassé le jeu. L'enjeu a dépassé le jeu, c'est la phrase exacte. Le plafond de verre, l'enjeu a dépassé le jeu. Nous, en France, on n'a pas grandi comme ça dans les quartiers entre nous. Ça n'a jamais été ça. Et wallah, la saloperie du web est en train de dégueuler sur les réseaux. Et je parlais avec un mec qui n'était pas du tout dans ça. Il me dit, Bassem, ce que j'ai vu là, même moi qui n'ai pas nationaliste, je deviens nationaliste. Parce que je me sens lésé. Bah explique-toi frère. Bassem, tu me connais depuis des années, tu sais que je suis pas dans ça. Mais quand je vois que ces gens-là viennent chercher quelqu'un, c'est un compatriote de chez moi. Ça reste un compatriote de chez moi. Tu comprends ce que je veux dire? Où ça va loin? Redescendez sur terre les frères, mais vous rigolez ou quoi? Oubliez pas qui sont nos voisins, avec qui on a grandi, avec qui on a galéré. Attention, je suis pas dans l'utopie, hein. Je vous ai pas dit de faire des bisous. Jamais de la vie, je vous ai pas dit ça quand même. Je vous ai pas dit roulez-vous des pelles. Non, mais je vous ai juste dit attention, il y a des plafonds de verre qu'il faut pas dépasser, qu'il faut pas qu'on dépasse. Parce que dans notre vie de tous les jours, c'est pas possible. On est constamment ensemble, de près ou de loin. Revenez à la raison, ça risque de faire des gros dégâts. Wallahi l'azim, et c'est déplorable pour par exemple un mec comme moi qui essaye de prévenir de ces situations depuis 10 piges. Mais la seule chose qu'on m'a dit, c'est que t'es un lèche-cul d'un côté, t'es un lèche-cul d'un autre, t'es un lèche-cul d'un côté. Alors que non, pas du tout lèche-cul. Je suis pas un lèche-cul de la fitna, moi. Je suis un lèche-cul de l'époque et des gens avec qui j'ai grandi et dans la mentale que j'ai grandi. Dis ma Maghreb, alhamd. Le seul, l'unique. Et même si t'étais un sosie, t'étais unique. Il était unique. Avec sa joie de vivre, sa bonne humeur, son énergie débordante, illimitée, où il nous régalait tous les jours avec ses contenus. C'est pas possible. C'est parce que pour toi, Mohamed Eni, trou de balle, qui rend hommage au gars, c'est le meilleur hommage hein, qu'il puisse lui faire. Hein? Ah, laisse tomber. Faire enculer. T'as eu, toi et ta frustration, va te faire enculer. C'est bon comme ça? T'as eu les gens comme toi, comment on appelle ça? Les utopistes, va te faire enculer. Tu comprends rien à rien. Le meilleur hommage, c'est-à-dire le meilleur hommage au niveau des réseaux, sale merde. Je sais pas pourquoi je vois tout le temps ta face de zub sur mes snaps. À chaque fois qu'il pète, tu reviens. Va te faire enculer. Ne reviens pas, l'ami. Toi, tu es bon qu'à insulter, hein. C'est incroyable. T'es bon qu'à insulter. C'est ça ton... Hein? Pas de répartie, rien du tout. Non, mais je suis toujours pas d'accord. Un guignol comme Mohamed Eni, pour moi, c'est pas un bel hommage, en fait. Tu me parles des réseaux, là. On parle pas de réseaux, on parle de la vie, là. Voir de la répartie.
avec des connards comme toi. Wallah, je peux pas. Comment veux-tu avoir de la répartie avec des gens bêtes et stupides? C'est tout. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? J'ai même honte de parler avec toi tellement t'es bête. Est-ce qu'on a parlé de Dean ou est-ce qu'on a parlé... Parce que toi, t'ouvres ton cul uniquement pour essayer de contrer les gens. Dans la moindre virgule. Qu'est-ce que t'as, frérot? Syndrome de Stockholm. Quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. Barre-toi. T'aimes pas ce que je fais? Barre-toi. Et sans manquer de respect, sans haja comme ça. Je t'ai pas insulté ta mère, je t'ai pas... Tout simplement. Votre Coupe du Monde, elle commence maintenant. Là. Elle commence. Et votre Coupe du Monde qui commence à élimination directe. Et wallah, c'est mon avis, je parle football, je donne pas cher de votre peau. Pensez-vous que les Portugais imaginent un seul instant que le match va être facile?